إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à le Créateur des cieux et de la terre, on loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication du livre de l'unicité, intitulé La parole bénéfique sur le livre de l'unicité, du Cheikh Ibn Uthaymin. Nous sommes dans le lieu numéro 2, et nous sommes toujours dans la partie préambule. Alors on s'est arrêté sur la biographie résumée du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et on a parlé un peu des différents problèmes qu'il y avait entre le Cheikh et ses détracteurs, ainsi que la mauvaise compréhension que certaines personnes ont des propos du Cheikh au sujet du takfir. Aujourd'hui, on va essayer de terminer la biographie résumée du Cheikh. Comme on l'a vu, le Cheikh s'est beaucoup investi dans la propagation du tawhid et la mise en garde contre le shirk. Et bien évidemment, tout au long de ses enseignements, le Cheikh a eu des élèves. Et parmi eux, il y en a qui sont devenus des savants, tels que le Cheikh Hamad ibn Nasir ibn Muammar, le Cheikh Abdul Aziz al-Hussein. Il y a eu son petit-fils, Abdul Rahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab. Et vous allez peut-être être étonné, parmi ses élèves, il y avait ses propres enfants, et 4 d'entre eux sont devenus des savants. Qui sont-ils? Le Cheikh Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, qui est mort en 1244. Le Cheikh Hussein ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, qui est mort en 1224. Le Cheikh Ali ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, qui est mort en 1245. Et si je ne me trompe pas, c'était le plus grand. On a le Cheikh Ibrahim ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, qui est mort en 1251. Vous voyez, Allah a facilité cette famille. Il y a vraiment eu du bien dans cette famille. Le grand-père était savant. Le père était savant. Le fils, savant. 4 de ses enfants, savants. Et certains de ses petits-fils même. Vous voyez. Et tout ceci, c'est par la grâce d'Allah. Puis, les efforts dans l'enseignement. On tire de là l'importance d'accorder un regard à l'éducation des enfants. Cependant, il faut toujours avoir à l'esprit que peu importe nos efforts, c'est Allah qui facilite. Tu peux faire des efforts pour enseigner tes enfants, mais Allah ne leur facilite pas la guidée, pour des raisons que lui-même connaît, sachant qu'Allah n'est pas injuste. Le fils du prophète Nuh n'a pas été guidé malgré les efforts de son père. Vous voyez. Donc, c'est Allah qui facilite. C'est pourquoi on doit prendre les causes, mais on doit également comprendre que c'est Allah qui facilite et on doit toujours demander à Allah de faciliter. Quant à la croyance du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, le Cheikh était sur la croyance des gens de la Sunna. Il a même écrit une lettre, une épître, où il éclaircit sa croyance. Ma croyance est ceci et cela, je crois en ceci et cela. Et cette épître, cette lettre a été expliquée par certains savants de la Sunna, tels que le Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah lui fasse miséricorde. Son explication s'intitule Qatful Jana al-Mustatab
شرح عقيدة الإمام محمد ibn Abdul Wahhab. On a également le Cheikh Al-Fawzan qui a expliqué cela. Donc, la lettre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, la lettre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab sur sa croyance. Son explication s'intitule شرح عقيدة الإمام المجدد شرح عقيدة الإمام المجدد Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et le Cheikh a écrit cette lettre, à la demande des gens de Qasim. Ils lui ont écrit pour lui demander quelle est sa croyance. Et ce qui est apparent, c'est qu'ils ont demandé cela à cause de ce que les gens propageaient sur le cheikh concernant sa croyance. Vous voyez. Et donc, ils ont voulu se rassurer. Ils ont demandé au cheikh sa croyance. Et c'est comme ça. Il ne faut pas te baser sur des rumeurs. On dit que, les gens ont dit, on dit qu'il a dit ceci. On dit que c'est sa croyance. Il faut te rassurer. Et si la personne est vivante, mais demande à la personne directement. Vous voyez. Donc, ils ont bien agi. Ils ont demandé. Ils lui ont demandé sa croyance. Vous voyez. Donc, ce qui est apparent, c'est qu'ils ont demandé la croyance du cheikh par rapport à ce que les gens propageaient sur le cheikh et aussi à cause de la lettre de Sulayman ibn Suhaym. C'est quelqu'un qui a raconté des mensonges sur le cheikh, sur sa croyance. Il a même dit que le cheikh a rendu mécréant Al-Busayri. Le cheikh a démenti cela lui-même dans sa lettre. Vous voyez. Pourtant, Al-Busayri est tombé dans la mécréance. Comme a dit le cheikh Al-Fawzan lorsqu'il a expliqué cette partie de la lettre du cheikh. Et c'est connu qu'il est tombé dans la mécréance à travers ses propos. Ceci est encore une réfutation aux takfiri qui veulent faire croire que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab n'excusait pas pour cause d'ignorance ou d'ambiguïté de manière absolue. Et on tire de cette lettre du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab un profit. C'est que si on te demande ta croyance, il faut la dire. Aujourd'hui, nous trouvons des gens, tu leur demandes leur croyance sur telle ou telle chose, ils ne répondent pas. Ils cachent leur croyance. Ce sont les hizbiyoun qui font ça souvent. Ils ont peur qu'on sache leur croyance, car ils ont peur des mises en garde. Quelle est ta croyance au sujet des gouverneurs pervers? Il ne te répond pas. Quelle est ta croyance concernant celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah? Il ne te répond pas. Quelle est ta croyance concernant le boycott? Il ne te répond pas. Quelle est ta croyance concernant les innovateurs, les jama'at al-tablir, les soufis, les tijani, etc.? Il ne veut pas te répondre. Mais tu caches quoi? La croyance est claire. Le salafi est clair. C'est pourquoi vous allez voir que les sectaires donnent moins d'importance à l'enseignement de la croyance. Car leur but souvent,
c'est de rassembler les gens. Il ne faut pas diviser la communauté. On rassemble les gens avec leurs différentes croyances. Ils ne comprennent pas qu'on doit s'unir sur une même croyance. Comment on va s'unir avec des croyances différentes? Vous voyez. C'est justement le fait de contredire la croyance authentique qui cause ces divisions-là. Donc les gens doivent revenir à la croyance authentique. Ils doivent revenir au Coran et à la Sunna et à la compréhension des salafs. C'est ça la vraie union. Vous voyez. Et non l'union avec des croyances différentes. Bref. Et vous allez voir que lorsque ces sectaires-là même parlent de croyances, même lorsqu'ils parlent de croyances, et même lorsqu'ils parlent de croyances, ils choisissent en général les sujets sur lesquels les gens sont d'accord. En général. Mais les questions qui font vraiment une différence claire entre les salafis et les innovateurs, ils ne touchent pas ces sujets-là. C'est pourquoi, avec ces gens, vous n'allez pas vraiment apprendre la vérité, le vrai manhaj, le manhaj sahih. Ceux qui écoutent les sectaires là, s'ils prennent les cours des frères salafis qui ont réellement étudié et qui connaissent, qui ont vraiment une connaissance, s'ils écoutent les cours de ces frères-là, ils vont voir la grande différence qu'il y a. Alors, on retient aussi de la lettre du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab sur sa croyance que si des gens montent sur toi, si tu peux réfuter cela et qu'il y a un intérêt, fais-le. Ne dis pas non, je sais que c'est faux, ça suffit. Non, il faut éclaircir les choses. Parce que le cheikh, dans cette risala, il a réfuté également des mensonges sur lui. Donc, il faut éclaircir les choses afin que cela soit clair pour les gens et afin qu'il y ait des preuves claires contre ceux qui montent sur toi. Cela donne aussi des arguments forts à ceux-là qui voudront te défendre, que ce soit de ton vivant ou après ta mort. L'imam al-Bukhari, lorsqu'il a été accusé injustement, il a écrit son livre Khalqu Af'al al-Ibad. Là-dedans, il a très bien éclairci sa position. Le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab s'est lui-même défendu de son vivant. Il a réfuté beaucoup de mensonges qui lui ont été attribués. Il n'a pas fait l'orgueil ou minimiser ses mensonges. Vous voyez. Surtout, si on peut comprendre de tes propos ce que tu n'as pas visé, il faut éclaircir les choses. C'est ça le manhaj.
Plusieurs personnes ont également défendu le cheikh et sa da'wa. Parmi ces personnes, on a son petit-fils, Abdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab. Abdurrahman ibn Hassan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, qui est l'auteur de Fath al-Majid. Il a réfuté Daoud ibn Jarjis dans son livre Kashfu ma alqahu Iblis min al-bahraj wa al-talbis ala qalbi Daoud ibn Jarjis. Ala qalbi Daoud ibn Jarjis. Son fils également a défendu le cheikh. Donc, le fils du cheikh Abdurrahman ibn Hassan, qui est Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Hassan, dans son livre Misbah al-Zalam في الرد على من كذب على شيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام. Vous voyez. Donc, Abdul Latif, on peut dire que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab est son arrière-grand-père. Vous voyez. Donc, son père a défendu le cheikh, lui-même aussi, il a défendu le cheikh. Et c'est comme ça. Il faut défendre vos frères, ceux qui subissent des injustices. Le prophète a dit, secours ton frère, qu'il soit opprimé, ou oppresseur. Vous voyez. Parmi les contemporains, on a le cheikh Rabi'. Il a défendu le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il a écrit tout un livre, et beaucoup de gens ne savent pas ça. Il a écrit tout un livre pour réfuter Hassan al-Maliki, qui racontait n'importe quoi sur le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Le livre du cheikh Rabi' s'intitule دحر الافتراءات أهل الزيغ والارتياب عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. Et le cheikh Rabi' a même fait la biographie du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans son livre تذكير النابهين بسير أسلافهم حفاظ الحديث السابقين واللاحقين. C'est un livre où il fait la biographie de beaucoup de savants. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce livre du Cheikh Rabi'. C'est un très bon livre. Et dans ce livre, il a fait de grands éloges au Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et à sa da'wa. Tout ceci réfute le grand Haddad al-Takfiri du Gabon, qui veut faire croire que le Cheikh Rabi' et ceux qui le défendent dénigrent le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. وهذا كذب صريح. وهذا كذب صريح. Ceci est un mensonge clair. Et je ne sais pas jusqu'à quand celui-là va continuer à mentir et à faire du talbis sur les gens. Le cheikh Rabi' n'a jamais dénigré le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et nous n'avons jamais dénigré le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et qu'Allah récompense en bien le frère Abu Anis, qui t'avait dit le sens de ses propos. Tu veux faire croire qu'on dénigre le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dont le frère Mohammed Woura. Mais le frère Mohammed Woura a enseigné plusieurs livres du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et il a fait toute une série d'audios
où il défend le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab contre Islam ibn Ahmed. Toi, tu as fait quoi pour le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab? Et ce que le frère a dit est vrai. Tu veux nous faire passer à travers tes mensonges pour des gens qui dénigrent le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Pourtant, c'est nous qui défendons même en réalité le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Alhamdulillah, aujourd'hui nous sommes au 4e livre du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. On a expliqué les 4 règles du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab avec l'explication du cheikh Rabi'. Avec l'explication du cheikh Rabi', on a expliqué les 3 fondements du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. On a expliqué les annulatifs de l'islam du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et aujourd'hui, nous sommes sur Kitab al-Tawhid du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et on n'est pas prêt de s'arrêter là avec les livres du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Peut-être le prochain livre sera Kashf al-Shubhat, si Allah nous donne une longue vie. J'ai fait plusieurs audios pour défendre le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab et son livre Kitab al-Tawhid contre cet égareur d'Islam ibn Ahmed. Vous avez fait quoi pour défendre scientifiquement le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab? Donc, vous connaissez le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab que lorsqu'il s'agit du uzr bil jahl, c'est ça, que lorsqu'il s'agit du uzr bil jahl, et vous croyez que le cheikh est sur votre position. Le cheikh n'est pas sur votre position. Il n'est pas sur votre position concernant le jugement de celui qui délaisse la prière, ou les 4 piliers, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Il n'est pas sur votre position concernant l'excuse pour cause d'ignorance. Vous dites que c'est une bid'a, que l'excuse pour cause d'ignorance dans le grand kufr, dans le grand shirk, est une bid'a. Le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab n'a jamais dit cela. Et comment pourrait-il le dire alors qu'il a des paroles claires, d'une clarté semblable au soleil, une clarté semblable au soleil, où il excuse pour cause d'ignorance? Et quant à ce que certains ont déduit de la position de ses 2 fils, Abdullah et Hussein, et ce qu'on peut comprendre des propos du fils de son petit-fils, qui est Abdul Latif ibn Abdir Rahman, c'est à revoir. Est-ce que c'était vraiment la position du cheikh? Et si c'était le cas, il a eu cette position-là à quel moment? Vers la fin de sa vie? Ou bien dans les débuts? Et même si on dit qu'il a eu cette position-là, ce n'est pas juste. On n'a pas un milieu disant que quelqu'un n'est pas musulman, il n'est pas aussi mécréant. Il n'y a pas cela. Et le cheikh Suleiman ibn Abdillah ibn Mohammed ibn Abdel Wahhab et le cheikh Suleiman ibn Rahman ont réfuté cela, cette position-là. Quelqu'un on va dire non, il n'est pas musulman, il n'est pas mécréant. Kif, il est quoi? Et on verra aussi, lorsqu'on va détailler ce sujet, l'erreur de Abu La'la dans son livre Arib al-Jahl, à la page 233,
il a attribué 2 paroles au cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, alors que ces paroles-là, n'est-ce pas, en réalité, n'étaient pas les paroles du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. L'une de ces paroles était la parole du cheikh Hamad ibn Nasir ibn Muammar. Et l'autre, c'était la parole des 2 fils du cheikh, Abdullah et Hussein. Lui, il a attribué ces 2 paroles au cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans son livre, à la page 233. Vous voyez. Bref, et on a des preuves claires. Tu oses dire que c'est une bid'a, c'est une innovation, c'est ta parole là qui est une bid'a. Ta parole disant que c'est une bid'a est une bid'a. Et naam, les imams n'ont pas connu cela, que c'est une bid'a. Le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah mentionne le consensus des imams sur l'excuse pour cause d'ignorance. Le consensus. Il dit dans Majmu' al-Fatawa, au tome 11, à la page 407, وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ قَدْ يَنْشَأُ فِي الْأَمْكِنَةِ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ قَدْ يَنْشَأُ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك ومثل هذا لا يكفر ولهذا écoutez bien il dit ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول حتى يعرف ما جاء به الرسول. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit, il se peut que beaucoup de gens vivent dans des endroits et des moments où beaucoup de sciences prophétiques disparaissent, au point où il ne reste personne pour transmettre ce qu'Allah a révélé à son messager, qui est mentionné dans le Coran ou la Sunna. De ce fait, ils ignorent de nombreuses choses qu'Allah a révélées à son messager. Il n'y a personne pour les leur transmettre. De telles personnes, écoutez bien, le Cheikh l'Islam dit, de telles personnes ne sont pas mécréantes. Il dit, écoutez, il dit, c'est pourquoi les imams sont unanimes. Le Cheikh l'Islam dit quoi? Il dit, c'est pourquoi les imams sont unanimes qu'une personne qui vit dans un environnement éloigné des gens de science et de la foi, et qui est nouvellement rentrée dans l'islam, si cette dernière renie ce qui fait partie de ses jugements apparents notoires, donc comme l'obligation de la prière, l'obligation de la zakat, l'obligation du jeûne, ce sont des obligations, n'est-ce pas, qui sont connues. Le jugement est connu. C'est apparent, c'est notoire. Donc le Cheikh l'Islam dit, c'est pourquoi les imams sont unanimes qu'une personne qui vit dans un environnement éloigné des gens de science et de la foi, et qu'elle est nouvellement rentrée dans l'islam, si cette dernière renie ce qui fait partie de ses jugements apparents notoires, on ne juge pas de sa mécréance jusqu'à ce qu'elle sache ce que le messager a apporté. Qui dit ça? Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah.
Donc, celui-là est tombé dans le coufre ou pas? Renier le caractère obligatoire de la prière ou du jeûne, ou renier le caractère obligatoire des choses apparentes, notoires. Quelle est la sentence? C'est du coufre. Donc ici, là, on a quelqu'un qui est nouvellement converti, qui tombe dans le coufre. Il n'a personne pour lui montrer que ceci est obligatoire. Le cheikh l'islam dit quoi? Il dit que les imams sont unanimes, que quelqu'un qui est dans cette situation-là, s'il renie ce qui est connu, ce qui est notoire, le jugement est notoire, connu, apparent. S'il renie cela, le cheikh l'islam dit les imams sont unanimes qu'on ne le juge pas mécréant. Or, il est tombé dans quoi? Il est tombé dans le coufre. Donc, dans son cœur, là-bas, il y a le coufre. Il y a le juhud. Il y a le coufre qui est là-bas. Donc, il a la foi et il a aussi le juhud, le coufre là. Le cheikh l'islam dit ici, là, que les imams sont unanimes que celui-là ne sort pas de l'islam. Et ça réfute aussi ceux qui disent non, comment on va dire que quelqu'un est tombé dans le shirk et puis il reste encore musulman. Mais ici on a quelqu'un, c'est-à-dire on peut dire dans son cœur là-bas, il y a la foi, ok, et il y a aussi quoi, le juhud, qui est du kufr. Les imams sont unanimes qu'on ne le juge pas mécréant. Pourtant le kufr ici. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui empêche qu'on fasse son takfir. Le djihad. Le djihad. L'ignorance. Ça c'est clair. Et c'est souvent avec ce genre de paroles-là que je mets dans une situation, compliquée ceux qui accusent l'irja, ceux qui voient l'excuse pour cause d'ignorance. Comment ça? Car pour eux, la cause qui fait que tu sois dans l'irja, c'est que tu n'as pas rendu mécréant quelqu'un qui est tombé dans un annulatif à cause de son ignorance. Alors si c'est ça si c'est ça la cause, toute la communauté est dans l'irja, tous les imams sont dans l'irja. Car tous les imams excusent pour cause d'ignorance, comme on l'a vu dans les propos du cheikh l'islam Ibn Taymiyyah dans le cas cité. Donc, ils n'ont pas rendu quelqu'un comme ça mécréant. Pourtant, il est tombé ici dans un annulatif de l'islam. Le juhud. Renier le caractère obligatoire des choses apparentes, notoires. C'est du kufr, sans débat. Donc, ils sont tous dans l'irja. Tous les imams sont dans l'irja, selon votre mazhab batil. Et le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah lui-même, il est dans l'irja. Selon votre fausse voie. Au point où j'avais coincé lors d'un débat, je lui avais dit, si la cause pour accuser d'irja, dans cette question de uzr bil jahl, c'est le fait de ne pas rendre mécréant celui qui tombe dans un annulatif de l'islam par ignorance, alors tous les imams sont dans l'irja. Je lui ai dit, car le cheikh l'islam a mentionné un consensus pour le cas de celui qui est nouvellement converti et qui est loin des gens de science et de la foi. Il a mentionné un consensus des imams, que celui-là, s'il renie des choses apparentes, notoires, on ne le juge pas mécréant. Et je lui ai dit, quelqu'un qui est nouvellement converti, et il n'a personne pour lui montrer que ce qu'il fait là est interdit.
c'est prohibé. Et il tombe dans cela. C'est un annulatif de l'islam. Par exemple, c'est un annulatif. Je lui ai dit, quel est le jugement de celui-là? Chez toi, il est musulman ou bien il est mécréant? Je lui ai dit, si tu dis qu'il est musulman, eh bien, tu es tombé dans ce que tu réfutes. Tu es tombé dans l'irja. Toi-même, tu es dans l'irja. Sachant qu'on a déjà vu que la question du uzr bil jahl, la question du uzr bil jahl, ça n'a pas de rapport avec l'irja. On avait déjà détaillé ça, dans des audios même. Mais comme il a pris ça, hein, il persiste dans ça, je lui ai dit, ok. Donc ici, là, si tu dis qu'il est musulman, toi-même tu es dans l'irja. Parce que ici, là, tu auras considéré, hein, ou tu vas considérer musulman quelqu'un qui est tombé dans un annulatif. Et si tu dis qu'il est mécréant, tu as contredit le consensus des imams. Vous savez ce qu'il a fait? C'est-à-dire, il a senti qu'il était vraiment dans l'impasse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit, même le nouveau converti là, il est mécréant. Il n'est pas musulman. Vous avez vu ça? Donc, il a choisi, il a dit, ah, bon, je fais comment ici là? Bon, ah, si je dis ça, après tout le débat qu'on a eu là, me dire que bon, je suis moi-même tombé dans l'irja, bon, non, allez, je préfère dire qu'il est mécréant. Vous voyez ça? Vous voyez la passion? Vous voyez la passion? Il vient contredire le consensus. À cause de quoi? La passion. Le hawa. Vraiment, qu'Allah nous préserve. C'est triste. C'est vraiment triste. Et cette parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qu'on a lue, celui qui médite bien sur cette parole, il comprendra clairement que ce qu'on prend en considération, c'est le milieu et le degré de propagation de la science authentique dans ce milieu. De la science authentique dans ce milieu. Donc ce que le messager a apporté, pas ce que les gens inventent. Vous voyez, ce n'est pas tant le fait que quelqu'un soit nouvellement converti, parce que certains veulent restreindre la question de l'excuse pour cause d'ignorance aux nouveaux convertis. On excuse seulement le nouveau converti. Non. Non. Et on verra même, il y a une parole du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab que beaucoup de gens, n'est-ce pas, c'est-à-dire sur laquelle, bien, beaucoup de gens se basent sur cette parole du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, mais ils n'ont pas compris cette parole en réalité. Une parole où le cheikh s'adresse à des gens en leur disant qu'est-ce qui vous cause problème? Et il parle du qiyam, le hujja, du fahm et tout ça. Les gens ont pris ça, ils n'ont pas bien saisi les propos du cheikh. Le cheikh fait bien la différence entre deux catégories de femmes, deux catégories de compréhension. Ils ont cru que ça veut dire, cette parole du cheikh veut dire que pour lui, si le Coran est là, c'est fini. Intaha. Intaha. Ça suffit. Alors que c'est faux. C'est faux. Et on verra cette parole du cheikh en détail. On va décortiquer, comme on dit, cette parole pour voir la réalité de cette parole. Parce que cette question de l'excuse pour cause d'ignorance, c'est une question très importante. Là, on va rentrer dans, quand on va rentrer dans l'explication du livre, vous allez voir que on va parler de plein de choses qui annulent la foi.
plein de choses qui annulent la foi. Donc il est très important de comprendre cette question de l'excuse pour cause d'ignorance, pour ne pas tomber dans l'exagération et aussi dans le laxisme. Donc, ceux qui disent, eh bien ceux qui veulent restreindre l'excuse pour cause d'ignorance aux nouveaux convertis, ça ne tient pas. Hein? En général, on donne ça comme exemple, le nouveau converti. Pourquoi? Parce que ce genre de cas, généralement, l'ignorance, les nouveaux convertis, donc l'ignorance est en eux. Les nouveaux convertis, en général. Vous voyez. Sinon, supposons qu'on trouve quelqu'un qui est nouvellement converti et on lui montre les preuves claires sur l'obligation de telle ou telle chose. Par exemple, l'obligation de la prière. Et il renie cela. Il dit que ce n'est pas obligatoire. Après avoir eu connaissance des preuves. On ne fait pas son takfir, parce qu'il est nouvellement converti. On fait son takfir. On fait son takfir. On dit qu'il est kafir, murtad. Il est quoi? Murtad. Car la illa, la cause c'est quoi? Ce n'est pas le fait qu'il soit nouvellement converti, mais c'est le jahl. Le jahl qui est mu'tabar. C'est le jahl qui est quoi? Qui est mu'tabar. Donc si il n'y a plus ce jahl là, qui est mu'tabar, et qu'il tombe dans cet annulatif là, on fait son takfir. On fait son takfir. Vous voyez. Et la règle dit quoi? Al-hukm yadour ma'illatihi wujudan wa adama. Vous voyez. La sentence suit sa cause en présence comme en absence. Ça veut dire quoi? Si on dit que la cause de telle sentence, c'est telle chose, ça veut dire que lorsqu'on va trouver cette chose-là, on doit donner cette sentence-là. Parce que la sentence-là, ou bien, parce que cette chose-là est la cause de la sentence. Donc c'est cette chose-là qui emmène cette sentence-là. Donc si on trouve la chose-là, on donne la sentence. Si on ne trouve pas la chose-là, on ne donne pas la sentence-là. Si on dit que la illa, lorsqu'on parle du nouveau converti, qui tombe dans un annulatif, si on dit que la illa, la raison, pourquoi on ne fait pas son takfir, c'est quoi la illa, s'il tombe dans un annulatif? Si on dit que la illa, c'est parce qu'il est nouvellement converti, c'est ça la illa, ce n'est pas le jahl. La illa, ça veut dire que le nouveau converti pourra même renier tout ce qu'il veut dans le din, on ne va pas faire son takfir. Pourquoi? Parce qu'il est nouvellement converti. Vous voyez ça? Donc vous voyez que ça c'est complètement batil. Ce n'est pas ça la illa. Mais si on dit que la illa c'est le jahl, c'est le jahl. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le nouveau converti tombe dans un annulatif, on ne va pas faire son takfir. À cause de quoi? Du jahl. Mais si on se rend compte qu'il a connaissance, il n'est pas ignorant, on va faire son takfir même s'il est nouvellement converti. Même s'il est nouvellement converti. C'est très important de comprendre ça. Donc souvent on donne l'exemple du nouveau converti parce qu'en général le nouveau converti, il est ignorant de beaucoup de choses. En général. Ce n'est pas pour dire que la illa, pour ne pas faire le takfir, c'est parce qu'il est nouvellement converti. Non. S'il est nouvellement converti, il a connaissance. La chose est claire pour lui. Malgré ça, il renie. On va dire non, on ne fait pas son takfir parce qu'il est nouvellement converti. Vous voyez. Donc,
il est très important de comprendre les usul. Parce que les usul, ça vous aide à voir des positions qui ne sont pas justes. Beaucoup de gens prennent des positions, des positions qui ne sont pas justes parce qu'ils ne comprennent pas bien les usul. Ou bien, ils ont été distraits. Quelqu'un peut connaître la chose, mais la personne n'a pas fait attention. Oui. Mais le bon signe, c'est quoi? Le bon signe que quelqu'un veut du bien, il veut le bien, c'est que lorsqu'il a connaissance, il revient. Il revient sur la vérité. Mais le passionné, il persiste. Il persiste. Et tu ne peux rien avec quelqu'un comme ça, à part des doigts que tu vas citer même 1000 preuves. Il va persister dans son faux. Pire encore, si il a trouvé une parole d'un savant qui a dit ceci ou cela, il va s'accrocher là. Alors que le savant peut être excusé et lui non. C'est pourquoi ceux-là qui ne voient pas l'excuse pour cause d'ignorance de manière absolue et qui exagèrent sur ce sujet tombent dans plein d'erreurs. Ils contredisent plein de règles de la jurisprudence. Et on verra même que cette question ne fait pas l'objet d'un consensus. La question de l'excuse pour cause d'ignorance, comme les takfiris ou certains veulent nous faire croire. En réalité, on a 3 avis sur ce sujet. 3. C'est vrai que certains citent souvent 2 avis. En général, on cite 2 avis. Mais en réalité, on a 3 avis. En faisant plus de recherches, je me suis rendu compte qu'on a 3 avis sur ce sujet-là. 3. Et on va apporter les preuves claires de ces 3 avis-là. Ou les preuves claires qui montrent ces 3 avis-là. Et on verra aussi, est-ce une divergence mu'tabar? Est-ce une divergence considérée réellement? La question de l'excuse pour cause d'ignorance là. Est-ce que c'est vraiment une divergence qu'on doit même considérer? En d'autres termes, est-ce que ceux qui disent qu'il n'y a pas d'excuse pour cause d'ignorance dans les fondements du dîn ou dans le shirk, pour ceux qui font la différence, est-ce qu'on doit prendre en compte leurs paroles ou bien on doit les réfuter à fond et considérer qu'ils sont sur une position qui n'est pas juste et qui ne doit pas du tout être considérée? Car on va aller creuser la base même de cette position-là. Ils ont pris cette position-là où, en réalité? Et on verra même l'erreur du cheikh Ishaq ibn Abd-al-Rahman, le frère du cheikh Abd-al-Latif ibn Abd-al-Rahman, lorsqu'il a expliqué les propos de son grand frère et de son cheikh, donc le cheikh Ishaq, lorsqu'il a expliqué les propos de son grand frère Abd-al-Latif et de son arrière-grand-père, le cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Et ceci, si réellement c'est lui qui a écrit le livre en question, parce que son livre-là est devenu une base pour les takfiris, tels qu'Al-Hazimi et ses suiveurs, et aussi ceux-là qui ne voient pas excuse pour cause d'ignorance. Ils ont pris ce livre, le livre du cheikh Ishaq ibn Abd al-Rahman, lui il a même fait le sharh, Al-Hazimi, il a fait le sharh même de ça. Ils ont pris ce livre-là comme étant une base. Tout ce que tu vas apporter là comme parole des savants là, ils vont philosopher. Vous voyez. Vraiment, qu'Allah nous aide. Bref, la question de l'excuse pour cause d'ignorance, on reviendra sur cela en détail dans la série d'audio des paroles textuelles refutant les ambiguïtés, les troubles provenant des Haddadiyya ou
dans ce livre, lorsqu'on va lire une parole du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, une parole du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab sur ce sujet-là. Parce que le cheikh en parle. Il parle de l'excuse pour cause d'ignorance dans le livre. Et on verra l'erreur qui a été faite par beaucoup de gens en expliquant cette parole du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et même moi, auparavant, j'avais compris cette parole du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab comme certains gens de science ont expliqué. Mais en faisant plus de recherches, je me suis rendu compte que non, ceci est une erreur. C'est une erreur de comprendre cette parole du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab comme certains l'ont expliqué. Et on verra cela en détail, avec des preuves claires. Inch'Allah. Et toute la louange revient à Allah. C'est lui qui facilite à qui il veut la compréhension. On le remercie beaucoup et on lui demande de nous faciliter davantage. De nous faciliter davantage. Alors, je ne saurais terminer cette petite biographie du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab sans réfuter deux ambiguïtés que certains propagent sur le cheikh. La première ambiguïté est en rapport avec l'imam San'ani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et la deuxième est en rapport avec le frère du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui est Sulayman ibn Abdel Wahhab. Alors on commence avec l'ambiguïté en rapport avec l'imam San'ani. L'imam San'ani a eu à faire des éloges au cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Alors on propage de lui qu'il est revenu sur ses éloges, qu'il a changé de position. Où se trouve cette parole? Dans des vers. On dit qu'il a écrit des vers où il dit رجعت عن النظم الذي قلت في النجد رجعت عن النظم الذي قلت في النجد فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي ظننت به خيرا إلى آخره. Donc on nous dit qu'il a dit je suis revenu sur ma parole que j'ai dite dans mes vers. رجعت عن النظم الذي قلت في نجدي. Je suis revenu sur ma parole que j'ai dite dans mes vers au sujet du Najdi, c'est-à-dire du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي. Il m'est apparu de lui de façon authentique le contraire de ce que j'ai, ou de ce que je détiens. J'ai cru qu'il était quelqu'un de bien jusqu'à la fin des vers. Alors, tout d'abord, il y a tout un débat entre les gens de science sur l'authenticité de ces vers. Est-ce que ces vers ont bien été écrits par l'imam San'ani? Certains savants disent que c'est prouvé, et souvent ils se basent sur le fait que l'imam Shawkani, a fait mention de cela. Bien évidemment, l'imam Shawkani a défendu le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et certains gens de science disent que ce n'est pas prouvé. Certains disent même que c'est plutôt le petit-fils de l'imam San'ani, Yusuf ibn Ibrahim al-Amir, que c'est lui qui aurait rédigé ces vers, et il a attribué cela mensongèrement à son grand-père, et il a même expliqué ces vers-là, Yusuf-là. On dit soi-disant, bon, il avait une haine envers la da'wa du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Allah est le plus savant.
Et le cheikh Suleiman ibn Sahman a fait un radd à ces vers dans un livre intitulé Tabri'atu Shaykhain. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab et l'imam San'ani. On peut dire ici l'innocence des deux cheikhs. Vous voyez. Pour lui, ces vers sont mensongèrement attribués à l'imam San'ani. Mais qu'est-ce qui était reproché au cheikh dans ces vers-là? Donc au cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, dans ces vers-là. On l'a accusé qu'il rend mécréant pratiquement tous ceux qui sont sur terre. Qu'il rend le sang des musulmans halal. Mais est-ce que ceci est vrai? C'est faux. Le cheikh lui-même avait déjà réfuté ces choses-là de son vivant. Et si ces vers-là sont prouvés, si c'est prouvé, je dis bien si c'est prouvé que c'est le même San'ani qui a écrit ces vers-là, ce qui est apparent, c'est que des gens ont menti à l'imam San'ani, que le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rend mécréant tous ceux qui sont sur terre. Tous ceux qui sont sur terre. Vous voyez. Soit en montrant des paroles du cheikh pas claires, ou en déformant ses propos, comme beaucoup ont fait à son temps. Et ce n'est pas que l'imam San'ani a changé de position sur le jugement de celui qui tombe dans le shirk ou le kufr, comme certains ont compris. Et s'il faut parler même de la question du takfir, mais l'imam San'ani a une parole même qui est exagérée, qui est batil, qui est fausse, sur le musulman qui tombe dans un acte de shirk. Vous voyez, ou même de kufr. Celui-là, il est quoi? À la base, un musulman, quelqu'un qui a testé, et il tombe dans un acte de kufr ou de shirk. Il est quoi? On l'appelle comment? Il est murtad, il devient murtad, apostat. Mais ceux qui apparent des propos de l'imam San'ani, c'est que celui-là on dit quoi? On dit qu'il est kafir asli. C'est-à-dire c'est un mécréant de base. Pourquoi? L'imam San'ani nous fait comprendre que c'est parce que celui-là n'a pas compris le sens réel de la ilaha illallah. Wa hadha qawlun batil. Ceci est une parole caduque, nulle. Et ça contredit le ijma', ça contredit le consensus. Et certains takfiris aujourd'hui ont cette compréhension-là. Quelqu'un qui a testé, qui tombe dans un annulatif de l'islam, ils disent que ce n'est pas un apostat, c'est un mécréant de base. Parce qu'il n'a pas compris le sens de la ilaha illallah. Ils n'ont pas compris que la science qui est demandée pour celui qui rentre dans l'islam, pour qu'on accepte on accepte son islam de base, c'est la science générale, qu'il ne doit adorer qu'Allah seul, que c'est Allah seul qui mérite l'adoration. Quant à connaître toutes les formes d'adoration dans les détails, le même jour qu'il se convertit, qu'il rentre dans l'islam, si on conditionne cela, pratiquement aucun nouveau converti ne sera musulman. Jusqu'à ce qu'il sache, jusqu'à ce qu'il ait connaissance de tous les détails au sujet des adorations, les formes d'adoration. Vous voyez. C'est pourquoi on a posé la question au cher Abdurrazzaq Afifi, qu'Allah lui fasse miséricorde.
qui était à l'époque du Cheikh Bin Baz dans le comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite. On lui a dit ceci: est-ce que la science qu'on mentionne comme condition de la ilaha illallah est une science générale, que c'est Allah seul qui mérite l'adoration, ou il s'agit d'une science détaillée, que l'immolation est une adoration, le vœu? Écoutez la réponse du cheikh. Il a dit: la science qu'on mentionne comme condition est une science générale non détaillée. Ça, c'est dans les Fatawa wa Rasail Abd al-Razzaq, page 370. Donc c'est ça. Donc la personne a une connaissance. Lorsqu'elle rentre dans l'islam, elle doit avoir cette connaissance générale-là, afin qu'on accepte son islam. Maintenant, elle va commencer à apprendre dans les détails, les formes d'adoration, etc. Il y a des gens qui sont musulmans, même parmi ceux-là qui parlent qu'il y a pas, ceux qui disent que non, il n'y a pas d'excuse là, pour cause d'ignorance là. Beaucoup parmi eux ont même découvert des formes d'adoration des années et des années après leur conversion. Ou des années et des années après leur islam. Vous voyez? Tu crois au Coran? Combien ont mémorisé le Coran? Tout le Coran. Combien? Parmi les musulmans. On a beaucoup de musulmans qui n'ont pas mémorisé tout le Coran, mais ils croient au Coran. Mais est-ce qu'il a connaissance de tous les versets qui sont dans le Coran? Il n'a pas connaissance de tous les versets qui sont dans le Coran, mais il croit au Coran. S'il voit le verset du Coran, il croit en cela. Si on lui dit Allah a dit, il croit en cela. Même s'il ne voit pas le verset, il croit que le Coran, tout ce qui est dans le Coran, là, c'est la parole d'Allah. Il croit en cela. Même s'il n'a pas connaissance de tous les versets qui sont dans le Coran. Et il est même possible parfois que quelqu'un nie même un verset qui se trouve pourtant dans le Coran. Ou, on va dire, qu'il ne croit pas en cela jusqu'à ce qu'il va lui-même voir le verset. Quelqu'un lui dit, c'est dans le Coran. Il doute. Il doute. C'est lorsqu'il va maintenant ouvrir le Coran, bien lorsqu'on va lui montrer, n'est-ce pas, le verset, c'est là il va croire. Ah d'accord, c'est vrai. Donc, tu avais raison, c'est dans le Coran. Avant ça, il était quoi, mécréant? Quelqu'un se trompe dans la lecture du Coran. On lui dit ce n'est pas ça. Il dit c'est ça. On lui dit ce n'est pas ça. Tu t'es trompé. Allah n'a pas dit ce que tu as dit là. Il a dit ceci, cela. Il dit non, je vous dis que c'est ça. On prend le Coran. On ouvre. Il regarde. Il voit qu'il avait tort. Il voit qu'il avait tort. Donc ici là, il était en train de renier quoi? En réalité, la parole d'Allah. Un verset. Quand il disait non, c'est pas ça, Allah n'a pas dit ça. Il a plutôt dit ce que j'ai dit. Il est en train de renier. Il est devenu mécréant. Celui-là est devenu mécréant. Aucun savant ne dit qu'il est mécréant. Comme a rappelé Ibn Hazm. Donc, c'est-à-dire que cette parole même là, qu'il n'y a pas de Aouz bil Jahl, c'est une parole en réalité, c'est-à-dire qu'il n'y a, c'est-à-dire de manière absolue, qu'il n'y a pas d'excuse pour cause d'ignorance. Tout celui qui tombe dans un annégatif, il devient automatiquement mécréant. De manière absolue, ça c'est complètement batil. Qawlun batil. Il n'y a pas de doute là-dessus. Peu importe celui qui dit ça. La vérité est plus en droit d'être suivie. Et le cheikh Abdul Latif ibn Abdir Rahman ibn Hassan, Allah lui fasse miséricorde,
donc le fils du petit-fils du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a réfuté même San'ani sur cette question. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit والمعروف المتفق عليه عند أهل العلم أن من فعل ذلك ممن يأتي بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردة ولم يجعلوه كافرا أصليا ما رأيت ذلك لأحد إلا محمد بن إسماعيل الصنعاني في رسالته تجريد التوحيد وعلل هذا القول بأنهم لم يعرفوا ما دلت عليه كلمة الإخلاص ولم يدخلوا بها في الإسلام مع عدم العلم بمدلولها وشيخنا لا يوافقه على ذلك. Il dit quoi? Ça c'est dans مصباح الظلام في الرد على من كذب على شيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام. À la page 23, il dit ce qui est connu par consensus des gens de science, c'est que celui qui fait cela, donc il tombe dans un annulatif. Il dit, parmi ceux qui attestent, on juge de sa mécréance et de son apostasie, écoutez bien, et de son apostasie après qu'il ait reçu les preuves. Ils ne l'ont pas considéré mécréant de base. On a le mécréant de base, celui qui n'est jamais rentré dans l'islam. Et on a le mécréant qui est devenu mécréant. Donc, il est rentré dans l'islam, ensuite il est tombé dans un annulatif de l'islam. Lui, là, on dit il est devenu mécréant, il est apostat. On dit qu'il est apostat, murtad. On ne dit pas qu'il est mécréant de base. On dit qu'il est murtad. Celui-là qui a testé, et après il tombe dans un annulatif de l'islam, ok? On dit qu'il est murtad. C'est un apostat. On ne dit pas qu'il est mécréant de base. Donc le cheikh ici dit quoi? Il dit on juge de sa mécréance et de son apostasie après qu'il ait reçu les preuves. Il dit ils ne l'ont pas considéré mécréant de base. Ensuite il dit je n'ai vu cela de personne si ce n'est de l'imam San'ani dans son livre Tajrid al-Tawhid. Il dit il a mentionné la cause en disant qu'ils n'ont pas connu ce qu'indique la parole de sincérité. Donc, la ilaha illallah. Il dit, ils ne sont donc pas rentrés dans l'islam en la prononçant. Et il dit quoi? Il dit, donc, il rapporte que l'imam San'ani a dit, ils ne sont donc pas rentrés dans l'islam en la prononçant tout en ignorant ce qu'elle indique. Ensuite, il dit quoi? Il dit, et notre chair n'est pas d'accord avec lui sur cela. Et notre chair, donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, et notre chair n'est pas d'accord avec lui sur cela. Et ça réfute ce que certains takfiris ou ce que certaines personnes attribuent au cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, disant que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab considère que ceux-là qui tombent dans un annulatif, parmi ceux-là qui ont attesté, ou qui tombent dans le shirk, parmi ceux qui ont attesté, que nous, ils considèrent que ceux-là sont des mécréants de base. Ils n'ont pas apostasie. Ça, ce n'est pas sahih. Jade. Jade. Et vraiment, il faut faire attention. La question du takfir, ce n'est pas du tout une petite question. Il faut vraiment faire attention. C'est pourquoi on va voir que qu'est-ce qui est pire? Parce qu'il y a certains takfiris qui veulent embrouiller les gens. Ils veulent embrouiller certains ignorants. Qu'est-ce qui est pire entre
se tromper en considérant mécréant quelqu'un qui est musulman, Jade, entre ça et se tromper en considérant un musulman de base, hein, un musulman de base, on ne parle pas des mais ceux qui ne sont jamais entrés dans l'islam. Entre, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est pire entre considérer, entre se tromper en considérant mécréant un musulman, ok, c'est-à-dire, il est réellement musulman. La personne s'est trompée, la personne a considéré ce musulman-là comme étant un mécréant. Qu'est-ce qui est pire entre ça et se tromper en considérant qu'un musulman de base, Jade, qui est tombé dans un annulatif, ok, est toujours musulman, alors qu'en réalité, il n'est plus musulman. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est pire entre les deux erreurs-là? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce qui est pire, comme certains gens de science ont dit, c'est le premier cas. C'est le premier cas, l'éche. Parce que le deuxième cas est en rapport avec le droit d'Allah. Et on a plein de preuves où Allah dit qu'il pardonne les erreurs de cette communauté. Celui qui a fait des efforts, il a fait ses efforts, il a fait ce qu'il devait faire, ok, il s'est trompé, il est pardonné. Jade. Mais le premier cas qu'on a cité, c'est en rapport avec deux droits. Le droit d'Allah et le droit de la créature. Parce que lorsque tu considères mécréant quelqu'un qui est musulman, tu as été injuste envers lui. Tu as commis une injustice envers lui. Mais si quelqu'un est tombé dans un annulatif de l'islam, toi, tu as considéré qu'il est toujours musulman, par erreur, parce que tu estimes qu'il est excusé, mais en réalité, il n'est pas excusé auprès d'Allah, par exemple. Et toi, tu t'es basé sur ce qui est apparent, tu as vu qu'il était excusé, donc tu t'es trompé. Jade, tu as vu les paroles des savants, tu t'es basé aussi sur les paroles des savants et tout ça, tout ça. Bon, tu as vu que bon, celui-là, il est excusé. Mais en réalité, auprès d'Allah, il n'est pas excusé. Et toi, tu ne sais pas, donc tu t'es trompé. Donc le jugement d'Allah, le jugement que tu as donné en fait, n'est pas le jugement d'Allah en réalité. Tu t'es trompé. Ok? En faisant ça, est-ce que tu as causé une injustice à celui-là? Au contraire, même comment on dit, tu lui as même fait du bien. Voilà. Vous voyez. Par contre, dans le premier cas, quelqu'un est musulman. Toi, tu te trompes, tu le considères mécréant. Tu as été injuste envers lui. Donc, ici, même si on va dire que bon, tu es peut-être pardonné pour le cas, pour le droit d'Allah, mais lui, il peut te demander son droit au al-Qiyamah. Oui. Parce que tu as été injuste envers lui. Parce que lorsque tu considères quelqu'un de mécréant, il y a plein de ahkam qui découlent de là. Vous voyez. C'est pourquoi certains savants disent ce qui est pire dans les deux cas-là, l'erreur qui est pire ici, c'est dans le premier cas. C'est-à-dire se tromper en considérant mécréant un musulman. Vous voyez. Ça, c'est pire. La personne, il est possible que la personne soit excusée auprès d'Allah, mais c'est un danger. C'est un risque et c'est un danger. Vous voyez. C'est pourquoi lorsque quelqu'un va présenter la chose en disant un mécréant, considérer un mécréant musulman, mais tu t'argumentes du débat, de l'objet de débat, est-ce que déjà il est devenu mécréant? C'est ça d'abord le débat. Tu présentes mal la chose. Le débat, c'est d'abord est-ce qu'il est devenu déjà mécréant? C'est là le débat. Lui, il n'est pas d'accord avec toi sur ce point-là d'abord. Réglez d'abord le point-là. Parce que tu t'argumentes de l'objet de débat, en fait. Ça, c'est une erreur dans l'istidlal. C'est-à-dire, tu as déjà fait une affirmation
et tu te bases sur ça pour dire que l'autre, ce qu'il a fait là, c'est pire, ou bien ce qu'il a fait là n'est pas bien. Mais la chose sur laquelle tu te bases là, c'est ça d'abord le problème. Toi, tu as déjà confirmé que lui là est devenu mécréant. L'autre n'est pas d'accord avec toi sur ça. Donc, comment tu vas déjà commencer à prendre ça? Donc, tu dois plutôt présenter la chose par rapport aux erreurs, comme j'ai présenté là. Et non en faisant déjà l'affirmation. Vous voyez? Parce que si tu présentes ça comme ça devant des ignorants, des gens qui ne connaissent pas, ils vont se dire que ah oui, ce que tu dis là, c'est ça. C'est ce qui est même vrai. Alors que non, celui qui est intelligent, celui qui a bien étudié la masse, là, il sait que tu es vraiment embrouillé. Tu es embrouillé. Vraiment qu'Allah nous aide, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Et donc, pour terminer avec cette histoire, nous disons, supposons que l'imam San'ani est revenu. Qu'est-ce que ça change? Si on voit que ce sur quoi il s'est basé n'est pas prouvé du cher, on ne va pas prendre cela en compte. C'est-à-dire, dans ces vers-là, il dit des choses qui ne sont pas prouvées du cher, Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ça, c'est si on dit, que c'est prouvé que c'est l'imam San'ani qui a écrit ces vers-là, et qu'il est resté sur cette position-là. Mais ce qu'il dit là-bas dans ces vers-là, ce n'est pas prouvé du cher. Donc ça veut dire que il a basé son jugement sur des choses qui ne sont pas prouvées. Alors un jugement qui est basé sur des choses qui ne sont pas prouvées, on doit prendre ça en compte? Non. Ça veut dire que c'est un jugement qui est basé sur ce qui est faux. Alors ce qui est basé sur ce qui est faux, c'est faux. Vous voyez? Et on avait déjà vu cela dans les fondements de la Sunna lorsqu'on a parlé de l'imam al-Bukhari. Les preuves de l'imam al-Bukhari. Vous voyez? On a accusé l'imam al-Bukhari injustement. On lui a attribué ce qu'il n'a pas dit. Ce qu'il n'a pas dit. Certains savants se sont basés sur ça pour faire même son tabdi', pour le rendre même innovateur. Et qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? On avait dit que cette parole-là, on ne prend pas ça en compte. Les paroles de ces savants-là, on ne prend pas ça en compte. Parce que ce sont c'est-à-dire, les jugements-là ont été basés sur des choses qui ne sont pas prouvées. Donc, la présence de ce jugement est comme son absence, en réalité. Vous voyez ça? C'est très important de comprendre ces qawaïd-là. Ça va beaucoup vous aider. Et on doit rester ferme sur le haqq, ferme sur la vérité. C'est comme maintenant. On a vu la vérité dans les livres du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Supposons que le cheikh avait changé d'avis sur tout ce qu'il a écrit dans ces livres-là, avant sa mort. On fait quoi? On change aussi d'avis? Alors qu'on a les preuves et la certitude que ce qu'il a dit dans ces livres-là, c'est la vérité, on ne change pas d'avis. Tel savant peut changer d'avis. Où est le problème s'il change d'avis? Où est le problème s'il change d'avis? La vérité ne change pas. Si ce qu'il avait dit avant là, c'était la vérité, nous on ne va pas changer d'avis parce que lui il a changé d'avis. Non. Nous on suit le haqq, on suit la vérité. On n'a pas le droit de délaisser la vérité parce qu'un tel a changé d'avis, ou bien parce que tel savant a changé d'avis. Non. Non, s'il a changé d'avis, il était sur une position qui n'était pas juste. Ensuite, il a changé d'avis pour suivre ce qui est juste. Non. Et nous, on n'avait pas connaissance. Après, on a eu connaissance. On a vu les arguments et tout ça. Mais on le suit. Parce qu'on a vu les arguments qui montrent que c'est cette position-là qui est sahih. L'ancienne, là, n'est pas bonne. Mais si l'ancienne, c'était ça la vérité, c'est la bonne position, et lui, il change, nous, on ne change pas. On ne change pas, on reste là. On suit le haqq. C'est comme ça. Il faut être ferme sur le haqq. Ce n'est pas le cheikh a changé. Brrr, toi aussi tu changes. Le cheikh a brrr, toi aussi tu es là-bas. Oh, brrr, il est parti là-bas. Oh, il a dit quoi? Non. Il faut suivre le dalil. On suit le dalil. On tourne avec le dalil. Hein?
comme le Cheikh Al-Albani a dit, on tourne avec le dalil. Le dalil, le dalil, le dalil. Le dalil. C'est la preuve. Si le Cheikh change de position et le dalil se trouve de son côté, là où il a changé de position, oui, on le suit. À cause du dalil. C'est à cause de quoi? Du dalil. Pas parce qu'il a changé de position seulement, non. À cause du dalil. Jade. Mais sans dalil, non. Nous on reste sur ce qu'on trouve juste. Jade. Donc c'est comme ça. Non, il a changé de position. Il a changé de position. S'il change de position, en se basant sur des hadiths là, des preuves, non, on le suit. Pas parce qu'il a changé de position, mais à cause des preuves. Mais si il change de position et il n'y a pas de dalil, ou bien il y a certains arguments, mais ce n'est pas solide, ça ne tient pas par rapport aux arguments qu'il avait dans l'autre position, on reste sur l'autre position, et c'est comme ça. Donc il ne faut pas être embrouillé, il faut rester ferme sur le haqq. Alors, la deuxième ambiguïté est en rapport avec le frère du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Sulayman ibn Abdul Wahhab. On dit qu'il a combattu son frère concernant sa da'wa et qu'il a même écrit un livre pour réfuter son frère. Alors ce livre s'intitule As-Sa'iq al-Ilahiyya fi ar-Radd 'ala al-Wahhabiyya. En fait, le livre a plusieurs noms. Il a été édité avec des noms différents. Il a été édité en Inde, hein, il a été édité en Inde, en Égypte, en Turquie et ailleurs. Certains disent que le vrai nom du livre, ce n'est pas ça. Que ce nom a été mis après. Car au temps du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il n'y avait pas cette appellation de Wahhabiyya. L'appellation là est venue de la part des ennemis du cheikh. Bon, ça aussi, ça peut être discutable. Car on a un poète au nom de Humaydan, du temps du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui a utilisé le terme Wahhabi dans un de ses vers. Il a dit Ittabi' ma qala al-Wahhabi wa ghayruhu. Suis ce que al-Wahhabi et les autres ont dit. Mais il n'a pas utilisé Wahhabiyya. Mais vous êtes sans ignorer que Wahhabi c'est le singulier. Certains ont dit le vrai titre du livre c'est Fasl al-Khitab fi ar-Radd 'ala Muhammad ibn Abdul Wahhab. Fasl al-Khitab fi ar-Radd 'ala Muhammad ibn Abdul Wahhab. Et il y a d'autres titres encore qu'on donne à ce livre. Mais Allah le plus savant, peut-être que l'auteur du livre n'a pas mis un titre. C'est ce qui explique tout cela. Allah est le plus savant. Car à la base, ce livre est une lettre. C'est une lettre de l'auteur à celui qu'on appelle Hassan ibn Aidan, qui était du côté du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Mais une longue lettre, car ça fait près de 60 pages, ou un peu plus ou un peu moins. Il est donc possible, et Allah est le plus savant, que les différents titres là ont été mis par les éditeurs. Et ça c'est quelque chose qui est connu. Parfois quelqu'un écrit un livre ou une lettre, ça n'a pas de titre. Celui qui va éditer, parfois après la mort même de l'auteur, met un titre par rapport au contenu du livre. Et parfois, pour que le livre puisse bien se vendre, il choisit un titre qui va attirer les gens. Parfois même, à l'époque, les éditeurs pouvaient changer les titres. Soit ils demandent à l'auteur
de changer, car le titre peut ne pas attirer la clientèle, et lui aussi cherche l'argent, vous voyez, donc l'éditeur, ou lui-même il change, vous voyez. Dans tous les cas, ce qui nous intéresse ici, c'est le contenu du livre et l'authenticité du livre là. Alors, est-ce que déjà c'est réellement le livre du frère du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab? Donc, le livre de Suleiman ibn Abdel Wahhab. Les chercheurs, les historiens divergent en deux paroles. Certains affirment que c'est lui qui a écrit ça, d'autres non. Allah est le plus savant. Je n'ai pas trouvé vraiment de preuves claires justifiant que c'est lui qui a écrit cela. Donc pour moi, il est possible qu'il ait écrit cela, il est possible que non. Mais c'est confirmé par des savants dignes de confiance, qui ont vécu à l'époque des deux frères, que le frère du cheikh, donc du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, n'était pas d'accord avec son frère sur certaines questions en rapport avec la croyance. Mais pour revenir au livre dont on parlait, qu'est-ce qui s'y trouve en résumé? L'auteur du livre disait que Hassan ibn Aidan et ceux qui étaient avec le cheikh, donc le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, car il parlait de manière générale de leur groupe, donc il faisait comprendre dans le livre que ce groupe-là, donc, qu'il contredisait le consensus. Alors ça, c'est pas prouvé. Qu'ils se sont mis à faire l'ijtihad alors qu'ils n'ont pas atteint ce niveau. Et il mentionnait plusieurs conditions même qu'on pourrait, c'est-à-dire on pourrait même dire que ça, c'est-à-dire on ne peut même pas trouver ça, ces conditions-là, il est même difficile de trouver ça même de trouver ça chez Abu Bakr. Vous voyez ça. Et il disait que le musulman qui invoque un mort, c'est dans le livre, hein, il disait que le musulman qui invoque un mort, ou qui fait un vœu pour lui, ou qui immole pour autre qu'Allah, il ne sort pas de l'islam. Car ce qu'il a fait là, c'est du petit shirk, et non du grand shirk. Et il disait, où avez-vous eu que c'est du grand shirk? Vous voyez. Bon, on verra ce sujet-là en détail dans le livre, Inch'Allah. Et ce qu'il a dit là n'est pas sahih. Vous voyez. Et on va détailler, n'est-ce pas, cette question tout au long de la traduction du livre. Parce que le cheikh, n'est-ce pas, il parle beaucoup du shirk dans l'adoration dans ce livre. Et il a même prétendu, donc l'auteur du livre, il a même prétendu, donc le livre qui est attribué à Suleiman ibn Abdel Wahhab, il a même prétendu qu'il y a un consensus que celui qui immole pour autre qu'Allah ne sort pas de l'islam. Vous voyez. Et il disait dans le livre aussi que ceux qui sont avec le cheikh et le cheikh lui-même, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rendent mécréants ceux qui les contredisent. Si les gens les contredisent, ils vont faire leur takfir, car ils n'ont pas été d'accord avec وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ. Ceci est faux. Le cheikh faisait le takfir, donc le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab faisait le takfir de celui dont la preuve, ou bien de celui dont les preuves sur son takfir sont confirmées. Ce n'est pas un problème de parce qu'il les contredit. Comme si ils ont inventé ces choses-là. Vous voyez. Non, le cheikh n'a pas inventé. Si les preuves montrent que celui qui fait telle chose, il sort de l'islam, ok? Tu nous as contredit dans ça. Non. Jade,
tu nous as contredit dans ça. Mais si on fait ton takfir, ce n'est pas parce que tu nous as contredit, simplement. Non, c'est parce que tu contredis la vérité. Ce qui est venu dans les textes. Les textes confirment que celui qui fait ça, il sort de l'islam. C'est notre position. Donc si toi tu fais ça, si on dit que tu es mécréant, tu ne vas pas dire non, c'est parce qu'on vous a contredit. Non, parce que quand tu dis c'est parce qu'on vous a contredit, c'est comme si c'est nous qui avons inventé ça. Non, c'est dans les textes. C'est dans les textes. Donc si toi, n'est-ce pas, tu ne suis pas ce qui est venu dans les textes, ok? Si maintenant nous on applique ce qui est venu dans les textes, ne dis pas non, on a fait ton takfir parce que tu nous as simplement contredit. Non. Même si oui, tu nous as contredit, mais la illa du takfir, c'est pas parce que tu nous contredis. La illa du takfir, c'est parce que tu es en train de faire ce qui est confirmé par les textes que celui qui faisait sort de l'islam. Tu as fait ça, on fait ton takfir. C'est comme ça. Vous voyez. Après, maintenant, on peut rester, le débat peut maintenant rester au niveau des arguments, ça c'est autre chose. Mais il ne faut pas présenter la chose comme si, non, c'est-à-dire, on vient avec des choses de nous-mêmes. C'est ce qu'il a essayé en fait de présenter dans ce livre. Que c'est leur compréhension, donc ceux qui contredisent ça, voilà, bon, ils font le takfir de ceux-là. Non, vous voyez. En gros, c'était un peu ça. C'était le problème dans cette harissa-là, de manière résumée. Hein. Et bien évidemment, il y a certains gens de sciences qui ont réfuté les ambiguïtés qui sont mentionnées là-bas. Le cheikh Abdul Latif ibn Abdir Rahman a même considéré que ces reproches-là montrent qu'il était limité scientifiquement, donc au niveau du ilm. Vous voyez. Certains ont même dit qu'il y a eu de la jalousie. Vous voyez, que le frère du cheikh, donc Suleiman ibn Abdil Wahhab, qu'il a jalousé son frère. Vous voyez. Parce que vous savez que le cheikh Mohammed ibn Abdil Wahhab a eu des suiveurs de son vivant et il est devenu même, il était devenu une référence depuis même, c'est-à-dire de son vivant même. Vous voyez. Mais quand même, quand on regarde les points évoqués, il est quand même difficile de dire que tout ceci n'était que pure jalousie. C'est difficile de dire cela. Il faut quand même l'équiter ici. Peut-être il y a eu un peu de jalousie. Peut-être. Wallahu a'lam. Allez le plus savant. Bref. Maintenant, une question se pose. Est-il revenu sur ses positions? Là encore, il y a toute une divergence. Ibn Rannam apparemment mentionne qu'il a changé d'avis. Le cheikh Abdul Latif ibn Abdir Rahman dit qu'il a vu une lettre de lui, c'était son écriture, donc l'écriture de Suleiman ibn Abdil Wahhab, et dans cette lettre, il est revenu sur ses positions. Allez le plus savant, je penche plus vers cet avis-là. Mais même si nous disons qu'il n'est pas revenu sur ses positions, ça ne change rien. Ça ne cause pas du tort au cheikh Mohammed ibn Abdil Wahhab. Ça ne change rien, c'est-à-dire par rapport à la da'wa du cheikh Mohammed ibn Abdil Wahhab. Pourquoi? Car premièrement, ce n'est pas étonnant qu'on retrouve dans une famille des gens qui ne sont pas d'accord sur des questions de croyance ou sur certaines questions. Que ce soit deux ou plus, que ce soit deux personnes ou plus. Mais combien de familles aujourd'hui, quand tu regardes, tu trouves qu'il n'y a qu'un seul salafi dans cette famille. Un seul. Vous voyez. Il se peut même que ce salafi-là soit un connaisseur, un imam, quelqu'un qui a du ilm, qui a de la science, qui est une référence dans son pays, ou même dans le monde francophone.
Mais il est le seul salafi de sa famille. Donc, parce que sa famille l'a contredit, ça s'empiète sa da'wa, ça veut dire qu'il est sur le faux? Non. Non. Vous voyez. Parfois, tu es même le seul musulman de ta famille. Là, on parle de salafi, innovateur, salafi, innovateur, mais parfois tu es même le seul musulman de ta famille. Vous voyez. Comme moi, par exemple, je suis le seul musulman dans ma famille. Mais alhamdulillah, ils ne me combattent pas pour ma religion. Le prophète Ibrahim, son père disait même qu'il va le lapider s'il n'arrête pas. Le prophète Nuh, son fils, ne l'a pas suivi, malgré ses efforts. Le prophète lui-même, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, combien de ses oncles ont été d'accord avec lui? Combien ne l'ont pas combattu? Vous voyez? Donc ça, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Son frère l'a combattu, son frère l'a combattu, et alors? Et alors? Même si son frère l'a combattu dans sa da'wa. C'est quoi le problème? Ça arrive, c'est quelque chose de naturel. On peut trouver des gens dans la même famille, s'ils ne s'accordent pas, ils ne sont pas d'accord sur des points. Ça arrive, c'est quelque chose de naturel. Ce n'est pas un dalil qu'un tel est sur le faux, non. On regarde les arguments, les preuves. Qui est sur la vérité? C'est ce qui compte. Et à partir de là, on soutient celui qui est sur la vérité. On ne doit pas prendre le fait que, c'est-à-dire, deux frères sont en divergence sur des questions pour dire que, bon, ça veut dire que celui qui fait da'wa là, ou bien celui-là qui est reconnu, qui est vraiment une référence par rapport à l'autre, donc sa da'wa là n'est pas juste, elle n'est pas vraie. Pourquoi? Parce que son frère l'a combattu, parce que son frère le combat, parce que, c'est quoi, c'est ça? C'est quel dalil? C'est pas un dalil. Ce n'est pas un dalil. Jade. Donc, qu'il soit revenu, donc Suleiman ibn Abdul Wahhab, ou pas, ça ne change rien par rapport à la da'wa du cheikh. C'est-à-dire que ça n'empiète pas sa da'wa. Le cheikh est responsable de ce qu'il a dit dans ses koutoubs. Jade. Et ces livres sont là, on peut regarder. Est-ce qu'il a contredit le Coran, la Sunna, la compréhension des salafs? Montrez-nous. S'il s'est trompé sur tel ou tel point, on va dire, bon, ici là il s'est trompé, on ne le suit pas dans ça. Comme on le fait avec tous nos savants. Le savant n'est pas infaillible. Et on va voir dans Kitab Tawhid, quand on va commencer l'explication, la traduction du livre du cheikh, n'est-ce pas, la traduction du livre, donc avec l'explication du cheikh Ibn Uthaymin, on va voir, il y a des points où on ne sera pas d'accord avec le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. On verra cela. C'est comme ça. Mais ça ne rabaisse pas son rang. C'est un savant de la sunna, sans débat. En tout cas chez les gens de la sunna. Alors pour finir, avec cette biographie succincte, je le dis car s'il faut parler de la vie du cheikh en détail, vraiment, donc de sa vie, sa da'wa, etc., on aura peut-être besoin de 4 ou 5 audios comme ça. Mais je crois qu'on a dit quand même l'essentiel à retenir. Alors, le cheikh a eu une forte maladie vers la fin du mois de Shawwal en 1206 et cette maladie est restée avec lui jusqu'à la fin du mois de Zil-Qa'da. Et c'est là où il est mort, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le cheikh a laissé derrière lui plusieurs livres. Parmi ces livres, Fadlul Islam, Masail al-Jahiliya, Ahadith al-Ahkam, Kashf al-Shubhat, les 3 fondements, les 6 fondements, Nawaqid al-Islam, Kitab al-Kaba'ir, Ahadith al-Fitan, Kitab al-Tawhid, et plein d'autres livres.
il a vraiment revivifié le tawhid à son temps. Qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'il lui pardonne ses erreurs et qu'il lui donne le paradis. Alors, on s'arrête ici. Le prochain cours, on parlera de la biographie succincte du Cheikh Ibn Uthaymin, puis on parlera du livre, donc Kitab al-Tawhid, et aussi de l'explication du Cheikh Ibn Uthaymin. Et après, je crois qu'on pourra rentrer dans l'explication du livre, ou la traduction de l'explication du Cheikh Ibn Uthaymin. Mais avant de terminer, je rappelle que dans le cours précédent, lorsque j'ai cité les propos du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, où il dit j'ai fait la fatwa stipulant la mécréance des Bawadis, ceux qui renient la résurrection, j'ai dit que c'est dans les Mu'allafat du Cheikh, à la page 41. Mais je n'ai pas cité le tome. J'ai omis de citer le tome. C'est le tome 5. Hein? Le tome 5. Donc la 5e partie du livre. Donc c'est le tome 5. Et donc je voulais préciser cela, c'est très important. Donc on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.